En affaires, il y a une règle que tout importateur sérieux finit par comprendre. C'est qu'en Chine, tout se joue sur l'accès. Et c'est pour ça que je suis souvent dans les usines et pas derrière mon écran sur Alibaba. Parce que mon travail, c'est de voir ce que tu vois pas. Les process, les postes, l'organisation, tous ces petits détails qui peuvent ruiner ta marge. Donc aujourd'hui, je t'emmène sur une production réelle, dans une vraie usine, pas une trading company et pas un fournisseur trouvé sur Alibaba. Parce qu'importer sans accès direct, c'est totalement du hasard. Alors qu'importer avec un accès, c'est un autre métier. On commence avec un produit simple que tout le monde connaît, l'Alter. C'est un produit simple en apparence, mais en réalité, c'est bien plus technique que ça. Mon rôle ici, ce n'est pas de regarder, c'est de comprendre comment c'est préparé, moulé, revêtu et contrôlé. Tout ce qui décide de la qualité. Et c'est là que tu vois la différence entre une véritable usine et une trading company. Allez, on attaque le process. Avant d'arriver dans une salle de sport, une haltère passe d'abord par des mains. Ici, 3 ouvriers fixent chaque pièce une par une pour la cuisson. Un travail répétitif, précis, que personne ne voit quand il parle d'import. Ici, on prépare le revêtement en polyuréthane. Le PU arrive liquide, c'est lui qui donne la couleur et la protection. Un travail précis bien avant l'emballage final. Une fois accrochées et chauffées, les haltères plongent dans un bain de polyuréthane. Elles disparaissent puis remontent avec une surface propre et uniforme. Et là, tout se joue en quelques secondes. La descente, la tension des fils, l'épaisseur du revêtement, chaque détail change la qualité finale. C'est cette étape qui lui donne la protection et la couleur avant de passer à la suite du process. Là, les ouvrières déplacent le chariot vers le four. Le polyuréthane doit passer par une phase de chauffe pour se fixer. Quelques minutes plus tard, elles ressortent tout le lot, prêt à passer directement au refroidissement. Après le four, les haltères passent directement dans l'eau. Le choc thermique fixe le revêtement et stabilise la matière. Ensuite, les ouvrières commencent la palettisation. Chaque haltère est posée une par une, vérifiée rapidement à la main. On voit les couleurs, les tailles, tout est trié par série. Et quand tu prends un peu de recul, tu vois la réalité. Des palettes entières qui sortent tous les jours dans une usine qui tourne non-stop. Ça, c'était pour les haltères. C'est vrai que le produit paraît simple, mais il est bien plus technique à fabriquer que la plupart des gens imaginent. Et dans le fitness, c'est toujours la même logique. Chaque poids, chaque forme, chaque finition a son propre process. Rien n'est universel et rien n'est interchangeable. Maintenant, on va passer au disque. Un autre produit fitness du quotidien, mais avec un process de fabrication totalement différent. Pour les disques, ça commence ici. On pèse chaque morceau de matière. Un disque de 5 ou 10 kg doit vraiment faire son poids. Si tu ne contrôles pas ça avant la presse, tu crées un écart sur tout le lot. Là, on passe aux presses. La matière est chauffée, compressée et ça sort directement en forme de disque. Les machines enchaînent non-stop et les ouvriers démoulent à la main un par un. C'est ici que le caoutchouc devient un vrai disque, prêt pour la suite. Là, c'est la finition. Il est en train d'enlever les bavures une par une, à la main, rien d'automatique. C'est ce qui donne un disque propre, net, avant que ça parte au logo et à l'emballage. Ici, elles viennent lisser la surface du disque. Un geste rapide, précis, pour enlever les petites imperfections. Et quand c'est fini, le caoutchouc devient parfait. Là, tu as vu comment sont faits les disques. Préparation, pesée, moulage, finition. Un process complet avec sa logique propre. Mais dans le matériel de musculation, il n'y a pas que le caoutchouc. Une grosse partie des produits, c'est le métal. Découpe, perçage, usinage, soudure. Et ça, c'est un autre métier, avec un autre savoir-faire, d'autres machines et d'autres exigences. On passe maintenant à la production métal. Ici, tout part du métal brut. On coupe chaque barre, une par une, au millimètre. Et derrière, ça part en usinage CNC pour donner la forme exacte. C'est la base de toute la structure. Là, il prépare les pièces des barres olympiques. Il règle sa perceuse, cale chaque bloc et le forêt descend. Ça creuse, ça chauffe et ça crache des copeaux. Poste de soudure partout, une partie du travail reste manuelle. Chaque pièce est positionnée, soudée et contrôlée par l'ouvrier. Juste à côté, on enlève les bavures, on polit, on prépare les assemblages. Le métal commence à ressembler à quelque chose. Après les postes manuels, on passe au robot. Lui, il enchaîne les cordons avec une précision parfaite. Et derrière, l'ouvrier reprend chaque pièce pour gommer les traces de soudure. Ce que tu viens de voir, c'est la partie métal. La découpe, l'usinage, la soudure, tout ce qui va donner la structure au produit. Mais ça ne s'arrête pas là. Le produit doit être protégé, emballé, étiqueté, trié, palettisé. Et crois-moi, c'est dans ces étapes finales que tu peux voir le vrai sérieux d'une usine. On passe à la ligne d'emballage. Ici, on attaque l'emballage. Tu vois les centaines de cartons? Ce n'est pas du décor, c'est la cadence d'une vraie usine. Chaque ouvrier monte sa boîte, remplit, contrôle et ferme le packaging. Rien n'est improvisé.
Quand une ligne tourne comme ça, tu sais que le fournisseur peut absorber du volume. Et derrière, regarde le stock, rangé, organisé, prêt à partir. Ça, c'est le genre de détail qui te montre si une usine est fiable ou si elle va te faire perdre des semaines entières. Même les étiquettes clients sont posées ici directement en interne. Il n'y a pas d'intermédiaire, pas de transfert, pas d'erreur. C'est ce niveau d'organisation qui protège ta marge et qui fait la différence entre un bon fournisseur et des problèmes. L'emballage, c'est la dernière étape du process. Quand le produit est propre, emballé, étiqueté, il est prêt à partir. Mais avant d'en arriver là, une usine sérieuse va beaucoup plus loin. Elle teste, elle compare, elle améliore et surtout, elle développe des nouveaux produits pour ses clients. Et c'est là que le showroom intervient. C'est l'endroit où tu peux voir tout ce qu'ils savent faire et surtout tout ce qu'ils sont capables de développer. Là, tu vois le résultat de dizaines d'années de travail, des centaines de produits fabriqués pour des marques différentes. Chaque modèle, chaque détail, c'est de l'expérience accumulée. Et quand une usine arrive à développer autant de références, c'est qu'elle connaît son métier, ses limites et ses forces. Ça ne s'improvise pas. Et c'est ça qui compte. Tu ne pars jamais de zéro. Tu t'appuies sur tout ce qu'ils ont déjà construit, testé et corrigé. C'est ce qui fait la différence sur un projet sérieux. Ce que tu viens de voir, c'est ce que 90% des importateurs ne voient jamais. Une véritable usine, des ouvriers, des process de production. C'est trois choses qui décident de la qualité de ton produit, de ton délai de livraison et de ta marge. Donc ce que tu dois retenir, si tu n'as pas un accès direct, tu ne contrôles ni la qualité, ni les coûts, ni les délais. Alors que si tu as un accès direct, tu peux comprendre vraiment ce que tu achètes et ce que tu risques. Moi, ce que je te montre dans ces vidéos, c'est le vrai terrain. C'est pas des fantasmes. Donc si tu veux voir d'autres usines, d'autres projets ou d'autres process, abonne-toi. Je ne fais que commencer.